Mon couple est en crise. Quoi faire avant qu'il ne soit trop tard? Alors, déjà pour commencer, quand un couple va mal, beaucoup de personnes réagissent mal derrière parce qu'ils paniquent et donc ils agissent sous le coup des émotions. Donc la première erreur va être de forcer la communication. Vouloir parler tout le temps, analyser chaque détail, régler tout d'un seul coup, ça crée de la pression émotionnelle, ça ne résout pas le problème. La deuxième erreur va être de se défendre au lieu d'écouter son partenaire ou sa partenaire. Chercher à avoir raison au lieu de comprendre, c'est pas constructif. Un couple ne se sauve jamais par des arguments, mais par une écoute et une entraide. La troisième erreur va être de s'oublier soi-même. S'effacer, marcher sur ses besoins, accepter l'inacceptable pour sauver le couple, ça clairement ça détruit le respect. Et donc dans ces circonstances, dans ces conditions, il n'y a pas de place pour de l'amour. Dans une crise, plus tu forces, plus l'autre se ferme. Alors, comment identifier la vraie cause de la crise? Pour être en mesure de sortir d'une crise, déjà il faut se poser une question simple qui est essentielle. Première chose, qu'est-ce qui ne va plus émotionnellement entre vous? Est-ce un manque de reconnaissance? Un sentiment de solitude dans le couple? Est-ce un déséquilibre dans les rôles que vous jouez? Est-ce une perte de désir? Une accumulation de non-dits? Il peut y avoir différentes raisons qui expliquent la situation. Très souvent, l'un des deux partenaires ne se sent plus écouté, ne se sent plus compris, ne se sent plus priorisé ou même respecté dans sa relation. Tant que cette cause n'est pas identifiée, c'est simple, aucune discussion ne peut résoudre la crise. Maintenant, quelle est la bonne posture pour traverser une crise selon toi? Déjà, traverser une crise de couple demande une posture particulière. Ça nécessite d'être calme parce qu'un couple ne se répare jamais dans l'urgence émotionnelle. Ensuite, la responsabilité personnelle est importante parce que c'est pas parce que l'autre fait mal, mais parce que ensemble, vous pouvez ajuster, vous pouvez modeler votre relation. Et enfin, la reconstruction de la sécurité émotionnelle. Ça veut dire moins de reproches, plus de présence, plus d'écoute entre vous deux pour vous entendre, pour vous comprendre et vous correspondre. Parfois, ce n'est pas plus de paroles dont un couple a besoin, mais moins de tension dans la relation. Alors, à ton avis, es-tu dans une crise ou est-ce la fin de ta relation? Il faut savoir qu'une crise, ça peut être soit le début de la fin, soit le début d'une relation, on va dire, plus mature, plus évoluée. La différence ne dépend pas de l'amour, en fait, elle dépend de la capacité des deux partenaires à évoluer. Est-ce que vous en êtes au même stade tous les deux? Si un seul fait des efforts, le couple ne tient pas. On ne fait pas des efforts à sens unique. Mais si les deux acceptent de se remettre en question, d'avancer, d'évoluer, une crise peut devenir à ce moment-là un véritable tournant positif. La relation peut être meilleure. Alors, si ton couple est en crise, déjà pour commencer, ne panique pas. Ne force pas les choses, ne te perds pas dans cette dynamique. Prends du recul pour ne pas réagir à chaud. Observe, regarde ce qui se passe, comprends les choses. Et après, tu es en mesure d'ajuster la situation. Une crise, ce n'est pas un échec. C'est une invitation de faire évoluer la relation et même à se respecter suffisamment pour être en mesure de prendre une décision qui vous corresponde tous les deux.